j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser une torsade en forme de natte. Voilà, c'est une torsade qui se divisera en 7 rangs. Pour la réaliser, elle n'est pas bien compliquée, il suffit vraiment de suivre les 7 rangs au fur et à mesure. Voilà, c'est parti! Alors, voici à quoi ressemble cette torsade en forme de natte. Elle se fait sur 15 mailles. Les 15 mailles centrales ici servent donc au croisement de cette natte. J'ai mis des marqueurs pour bien délimiter l'endroit où nous ferons les croisements. D'ailleurs, c'est une astuce que je donne à celles qui débutent en torsade. Lorsque vous avez du mal à vous repérer, vous mettez des marqueurs. Comme ça, vous saurez à partir de quel moment vous devrez faire les croisements. Donc voilà. Moi, j'ai encadré cette torsade d'un point de sable ici parce que c'est une écharpe pour ma fille, donc que je fais en point de sable avec une natte centrale. Mais vous pouvez faire du jersey en verre ou du point mousse de chaque côté, ça ne dérange pas. Donc voilà, cette natte va se dérouler sur 7 rangs, enfin 8 en comptant le dernier rang qui est ça, donc 8 rangs. Voilà. Nous allons commencer par le premier rang. Nous tricotons en fait. Alors là, j'ai monté 30 mailles. Ce qui fait que d'un côté, ici, j'ai 7 mailles en point de sable, les 15 mailles centrales pour ma natte et les 8 dernières mailles également en point de sable. Je vais donc faire mon premier rang tout à fait normalement. Je tricote mes 7 premières mailles en point de sable, les 15 mailles centrales tout à l'endroit normalement et les 8 dernières mailles en point de sable. J'ai donc fini mon premier rang. Le deuxième rang va se dérouler à peu près de la même manière. Je vais tricoter mes 8 premières mailles en point de sable, mes 15 mailles centrales tout à l'envers, puisque la torsade se fait sur du jersey, donc tout à l'envers, et les 7 dernières mailles en point de sable. Pour celles qui font en point mousse, vous tricotez donc les mailles autour de votre torsade toujours en point mousse, ou celles qui le font en jersey en verre, vous les tricotez à l'endroit, les mailles centrales à l'envers et les mailles de chaque côté à l'endroit. Nous sommes donc dans le troisième rang et nous allons faire des croisements. Moi, je tricote les 7 premières mailles normalement à l'endroit, puisque je ne croise pas les mailles qui sont autour, elles ne font pas partie de ma natte. Donc, moi, j'ai d'abord 7 mailles. Grâce au marqueur, je sais que je suis arrivée maintenant au niveau de ma natte. Je vais tricoter les 3 premières mailles normalement. Puis, je vais prendre soit mon aiguille à torsade, soit comme moi, mon marqueur de mon arrête-maille. Je vais y glisser 3 mailles, comme ceci, et je vais le laisser devant. Je tricote les 3 mailles suivantes normalement. Voilà. Je vais reprendre mon arrête-maille et tricoter les 3 mailles qui sont dessus. Et là, aussitôt, juste après, je refais exactement la même chose. Je glisse 3 mailles sur mon arrête-maille ou aiguille à torsade. Je laisse ceci devant. Je tricote les 3 mailles suivantes. Avant de tricoter les 3 mailles que j'avais laissées en attente. Et je finis mon rang
normalement. Pour le rang suivant, le 4e rang, donc on tricote les mailles normalement selon la manière dont elles se présentent. Je tricote moi mes 8 premières mailles en point de sable, puis les 15 mailles de la torsade, je les tricoterai à l'envers et mes 7 dernières mailles en point de sable. Alors pour ce 5e rang, nous procéderons encore une fois en tricotant les mailles selon la manière dont elles se présentent sans faire aucun croisement. Pour ce 6e rang, nous tricoterons encore les mailles selon la manière dont elles se présentent, sans faire de croisement. Dans ce 7e rang, nous allons à nouveau faire des croisements. Donc, moi, je vais tricoter mes premières mailles qui encadrent ma natte normalement. Là, comme je suis arrivée au niveau de mon marqueur que je vais faire glisser, je sais donc que j'arrive au niveau de ma natte, les 15 mailles centrales de ma natte. Je vais prendre mon arrête-maille. Pour celles qui prennent une aiguille à torsade, vous prenez votre aiguille à torsade. Vous y faites glisser 3 mailles comme ceci et vous placez le tout à l'arrière de votre tricot. À l'arrière, puis vous tricotez les 3 mailles suivantes. Là, vous allez reprendre les 3 que vous aviez laissés en attente à l'arrière de votre tricot et les tricoter normalement. Voilà. Et là, aussitôt, vous allez refaire exactement la même chose. Vous faites glisser 3 mailles sur votre aiguille à torsade ou arrête-maille. Vous placez le tout à l'arrière et vous tricotez les 3 mailles suivantes. Puis, vous reprenez les 3 mailles que vous aviez laissées à l'arrière et vous les tricotez. Voilà. Maintenant, vous finissez votre rang normalement. Enfin, pour le 8e et tout dernier rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, normalement, sans faire de croisement. Et après ce rang, vous n'aurez plus qu'à reprendre au premier rang comme au début de la vidéo et à répéter exactement le même procédé pour obtenir une belle natte qui fera à coup sûr son petit effet dans vos tricots. C'est certain, une jolie natte comme ça fera toujours un joli petit effet dans les tricots. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été bien utile. N'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.